Le tourisme maritime surfe sur les bons chiffres de l'année 2023. Pour la première fois de son histoire, la Polynésie française a accueilli plus de 260 000 touristes. Même si le bilan de l'année écoulée n'est pas encore finalisé, les professionnels du secteur se félicitent déjà pour 2024 et préparent déjà l'année 2025. Thomas Chabrol, Méléthéato. Le tourisme maritime a repris le large et la destination Polynésie française séduit à nouveau les compagnies de croisière depuis la pandémie. 1026 escales ont été programmées pour l'année 2024. Sur les quais de Papeete, les gros bateaux font le bonheur des professionnels des charters nautiques qui ont vu la demande croître pour des excursions. On a constaté aussi une augmentation qui est à peu près similaire à ce que le pays enregistre au niveau de la fréquentation. Donc nous, si on regarde à peu près les chiffres, on est passé d'environ 4 000 à 5 000 personnes en croisiéristes d'une année à l'autre. Cette société de charter projette d'investir dans 3 nouveaux bateaux. Le tourisme en hébergement flottant est un moteur de l'économie du pays. Le nouveau terminal de croisière, dont l'inauguration a plusieurs fois été repoussée, accompagnera la croissance du secteur. Les arrivées des croisiéristes ont compensé la perte de touristes en hébergement terrestre marchand sur les 9 premiers mois de l'année 2024. En 2024, jusqu'à présent même, au-delà de 2023, il y a une forte progression du tourisme flottant, avec plus de 23% d'augmentation de touristes en hébergement flottant, contre un petit retrait, on va dire un léger retrait de l'hébergement terrestre, pour des raisons probablement tarifaires. La grande majorité des croisières est opérée par des navires de moins de 500 passagers au Fénois. 35 îles ont été desservies en 2024, de quoi assurer des retombées directes dans les archipels visités. Les Jeux Olympiques ont aussi été une tribune pour un type de croisière bien particulier, celle du cargo mix Laranui, qui séduit toujours la clientèle européenne. Les clients européens, schématiquement, ils recherchent des destinations qui sont environnement, nature, beaucoup de hiking, beaucoup de marches, de balades dans les montagnes. Ils s'intéressent beaucoup plus à la culture. Ils sont bien sûr aussi plage, sable blanc, mais ce n'est pas déterminant dans leur choix. En 2025, le navire se rendra aux Marquises, sa destination de prédilection, et 3 fois aux Australes. Après 40 années à sillonner les Marquises, la compagnie prépare aussi l'arrivée en 2026 du petit frère de Laranui. Laranoa sera destiné aux croisières dans l'archipel des Australes.